Alors, l'hormonothérapie s'inscrit en général après l'intervention chirurgicale, que ce soit tumorectomie ou mastectomie, après la radiothérapie et éventuellement une chimiothérapie pour des tumeurs dites hormonosensibles, c'est-à-dire porteuses de récepteurs hormonaux. Elle peut aussi être utilisée chez les femmes âgées seules et en cas de récidive. Alors, l'intérêt est de réduire le risque de récidive dans le sein traité, de protéger l'autre sein et de diminuer le risque d'avoir une évolution à distance. Les effets secondaires sont différents suivant les médications utilisées et le statut hormonal. Avant la ménopause, on utilise le tamoxifène pour 5 ans ou plus. En général, il est bien toléré, cependant peuvent apparaître des bouffées de chaleur qu'on traitera avec nos petits moyens, acupuncture, homéopathie, l'achésis belladone, yoga surtout. La prise de poids, elle, nécessite aussi une prise en charge du corps, diminution des apports, sucre et graisse, augmentation de l'activité physique. Les dérèglements hormonaux sont fréquents, que ce soit un arrêt des règles ou des saignements inopportuns. Il est donc important de toujours faire une échographie pelvienne à la recherche d'une augmentation de l'endomètre, muqueuse qui tapisse la cavité utérine, afin d'y remédier par éventuellement une résection de cet endomètre. Pour éviter, mais cela est rarissime, le cancer de l'endomètre sous tamoxifène, souvent chez les femmes obèses et hypertendues. Rare phlébite et embolie pulmonaire, il faut éviter les immobilisations longues. Après la ménopause, on utilise les anti-aromatases type Arimidex, Aromazine, qui malheureusement peuvent diminuer la densité osseuse. Il est donc important de faire en début de traitement une ostéodensitométrie. On y pallie avec la vitamine D, l'alimentation calcique suffisante et l'activité physique suffisante. Les douleurs articulaires et musculaires sont malheureusement fréquemment décrites. Peu de solutions, kinésithérapie, massage des articulations, paracétamol. La diminution de la libido est plurifactorielle, il faut vraiment en parler avec son compagnon. Le message, c'est surtout ne pas arrêter précocement son traitement sans avoir un dialogue précis avec son médecin traitant ou son oncologue, car 1 à 2 ans de traitement, ce n'est pas suffisant et il y a toujours des solutions qui sont arrêtées pendant quelques semaines, changer de traitement, diminuer la dose sans remettre en question l'efficacité du traitement. Et enfin, savoir que l'effet protecteur persiste après l'arrêt du traitement.